Donc la dernière plénière de l'année ce matin à Basse-Terre, une session exclusivement consacrée à l'adoption et au vote des différents schémas de développement, à savoir le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le contrat de plan de développement de la formation et de l'orientation professionnelle et enfin le schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, compte rendu de séance avec Jackie Massico et Paul Labécard. Au-delà de l'exercice imposé, la loi faisant obligation à la collectivité de définir et d'adopter avant la date butoir du 31 décembre ces documents prescripteurs, c'est un moment d'importance considérable dans la vie de la collectivité, ces différents schémas étant de véritables outils de planification pour toute la mandature. Leur élaboration a donné lieu à une large concertation, unanimement applaudie sur les bancs de la majorité comme sur ceux de l'opposition. Ils s'articulent autour d'un dénominateur commun, l'emploi, et participe d'une philosophie générale d'un développement durable et solidaire. On a un schéma qui nous guide pendant les 5 ans. On a les moyens, on a la possibilité de le faire. C'est la volonté qu'il nous faut. Si on est accompagné, c'est pour cette raison souvent je dis, nous ne demandons pas de l'argent à l'État, mais qu'on puisse nous donner les moyens de mettre en place notre politique pour l'emploi pour cette jeunesse. L'opposition, malgré quelques réserves, s'est voulue consensuelle, rendant même hommage à la qualité du travail réalisé. Le groupe d'opposition n'a jamais été dans l'obstruction. On a toujours dit qu'on est au service de la Guadeloupe. C'est vrai, on n'a pas reçu les documents dans les délais. On aurait pu faire là de l'objection ou de l'obstruction. On ne l'a pas fait. C'est un bon document. Plus critique, la voix discordante de Lucette Michaud-Chevry pour la présidente de la communauté du Sud Caraïbe, colistier d'Harry Chalus aux dernières élections régionales. Ces schémas manquent d'ambition. Lorsque vous voyez les dotations que Cap Excellence a pour gérer 3 communes, avec le port, avec l'aéroport, avec toutes les constructions économiques qu'il y a, et que la région de la Basse-Terre, on a 11 communes avec 2 îles, et qu'il faut que je loue un bateau pour aller chercher les ordures au centre, les ramener après, etc., tout ça ne ressort pas assez de ces schémas. Nous sommes dans une société en mouvement, et ce schéma, qui est un schéma d'ailleurs, on entend parler, les fonctionnaires, c'est les fonctionnaires qui s'expriment, ne correspond pas à ma conception. Elle n'est peut-être pas bonne, à ma conception que c'est le pouvoir politique qui commande. De leur côté,